Antonin était un fainéant, mais un fainéant plein de ressources. Il inventa un système d'irrigation ultra performant et une machine capable de cueillir les pommes à sa place. Il avait innové. Si je l'avais pas inventé, j'aurais piqué l'idée, se dit-il fier de lui. Puis il prit peur. Il vous demanda audience. Dis donc Dieu, me suis cassé le cul à développer mes idées, c'est pas pour que le dernier des pimpins me les pique. Comme quoi, on peut être astucieux et ne pas savoir parler correctement. Et Dieu lui répondit. Rappelle-toi le dernier commandement. Tu ne convoiteras point, etc., etc. Alors, j'ai bien vu que pour la femme, tu avais lu ce qui était écrit en petit, mais pour le reste, ça marche aussi pour les innovations. Dieu avait inventé le copyright, le droit de copie pour les nuls en anglais. Après, c'est toi qui vois. Soit tu choisis d'interdire l'utilisation de tes inventions par d'autres, soit ceux qui l'utilisent te paient un droit d'utilisation. Dieu avait prévu les royalties. La technologie d'Antonin était tellement performante que beaucoup préférèrent payer des royalties. Et au fur et à mesure qu'Antonin s'enrichissait, la communauté aussi s'enrichissait en produisant plus. Et Antonin cherchait d'autres systèmes encore plus performants. Il fallut, par contre, créer le poste de collecteur des royalties, poste que Z occupa longtemps. Longtemps, mais pas indéfiniment. Le MIG avait compris qu'il pouvait payer Z pour que celui-ci ne collecte pas ses royalties. La corruption était née. Alex fit de même, et d'autres encore. Antonin perdit son envie d'innover. Antonin perdit son envie d'œuvrer à la croissance. C'est ainsi qu'il présentait les choses. Il retourna voir Dieu. Dis donc, mon vieux, ou ma vieille, ça dépend de qui vous êtes. Dis donc, mon vieux, faudrait voir à créer le poste de lutte contre la corruption, sinon ça sert à rien que je me décortique le cotillard. Et Dieu dit, ok, vous saviez parler simplement. La brigade de répression des fraudes était née, et la production recommença à croître. D'autres, se sentant protégés, se mirent aussi à innover, et l'on produisit encore. Et on appela institutions ces règles, ces lois, ces politiques plutôt stables dans le temps, et les organismes qui les appliquent, dont le but est de maintenir la stabilité de la société et dont certains favorisent la croissance économique.